Salut à tous pour une vidéo concernant Darwin Nunez et Liverpool, et donc je vais lancer une nouvelle série sur la chaîne. On va essayer de voir après chaque grosse recrue qu'est-ce que le nouveau joueur pourra apporter dans sa nouvelle équipe. Là on commence avec l'Uruguayen Nunez, comme je vous l'ai dit. Si jamais je vois que vous aimez bien, je pourrais continuer encore avec tous les autres gros transferts qui arriveront. Là on va un peu plus parler tactique, un peu plus se concentrer sur ce que le joueur pourra apporter au club, ce qui est un petit peu différent de ce que je fais actuellement. Alors maintenant, pour parler d'Darwin Nunez, pour ceux qui ne savent pas, bon après je pense que vous le savez, il a signé pour 80 millions d'euros plus 20 de bonus. Et c'est vrai que c'est un joueur que je trouve très intéressant, qui pour moi a beaucoup d'avenir. Maintenant, quand j'ai vu la somme, je vous cache pas que je me suis dit clairement que c'est trop d'argent et qu'il ne vaut peut-être pas cette somme-là. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le marché des attaquants est quand même très peu fourni. Donc c'est logique que si jamais il y a très peu de propositions sur le marché, du coup, le peu qu'il y a, les valeurs sont quand même très augmentées et qu'il y a une certaine inflation. Là-dessus, c'est totalement logique. Maintenant, je trouve quand même que Liverpool, c'est cependant de leur part qui mettent autant d'argent sur un joueur qui n'a pas forcément encore réellement confirmé. Et Liverpool, c'est plutôt une équipe qui généralement recrute des joueurs qui montrent de belles choses, de bonnes promesses, mais qui vont faire grandir, plutôt que de joueurs quand même qui sont sur le pic, que tout le monde en parle et ils vont prendre un petit peu à ce moment-là. Donc du coup, on verra ce que ça va donner. Maintenant, par rapport à Darwin Nunez, on sait très bien que son profil, il n'y en a pas tout simplement à Liverpool. C'est un pur numéro 9. Alors c'est un joueur qui est assez physique, assez grand, qui a un bon jeu de tête. Après, il est quand même, je trouve, assez rapide. Il peut prendre clairement la profondeur. Mais pour moi, ce qui fait vraiment sa grande différence par rapport aux autres, c'est son sens du but et le fait qu'il soit autant affamé à marquer des buts. Il se met tout le temps en position, il fait constamment des appels axiaux et on voit que c'est un joueur qui n'apporte pas forcément énormément dans le jeu, mais en tout cas à la finition, à la conclusion des occasions, il apporte beaucoup. Et ça, c'est quand même important de prendre en compte. Quand on regarde côté Liverpool, un joueur comme lui, il n'y en a pas, tout simplement. Alors moi, je pars du principe que Mané va quitter Liverpool. Lui, il peut jouer dans l'axe et il peut, sur quelques phases, ressembler un petit peu à Darwin Nunez. Maintenant, pour moi, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, je vais partir du principe où Mané ne sera plus à Liverpool la saison prochaine. Maintenant qu'on a parlé un peu de son profil, on va voir une première compo pour Darwin Nunez et ce qu'il pourrait apporter. Alors là, je suis passé donc sur un 4-3-3, assez logique, je vous l'affiche. C'est comme Liverpool a joué toute la saison. Je ne change rien sauf le poste de numéro 9, bien évidemment, où je mets Darwin Nunez. Pour moi, ça paraît totalement logique quand même que dans un 4-3-3, il joue au position numéro 9. Après Jurgen Klopp, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais normalement, il jouera quand même bien évidemment là. Alors, j'ai entouré de Salah et Luis Diaz parce que c'est deux joueurs vraiment qui ont des profils dédiés très marqués. On sait très bien que Jota aussi peut jouer à ce poste-là. Maintenant, moi je préfère quand même voir Luis Diaz et Jota qui sont deux joueurs qui pourront facilement combiner avec lui et en plus de ça aussi prendre la profondeur, attirer des défenseurs sur eux et libérer un petit peu de l'espace sur Darwin Nunez. Moi ce que je trouve intéressant c'est que Liverpool a quand même des joueurs qui ont d'excellentes qualités de passe. Je pense directement à Trent, bien évidemment. On sait très bien qu'il joue très haut sur le terrain et qu'il peut beaucoup apporter avec sa qualité de centre. Il centre énormément et ça qu'avec Nunez, il va encore plus le faire. Et à la réception des centres, Nunez va apporter quelque chose en plus. Là, on le sait directement. Ça sera intéressant. Il va apporter encore un peu plus de présence dans la surface et surtout plus de danger parce qu'il y a déjà quand même pas mal de présence, mais ce sera surtout plus de danger pour Liverpool. Après, Henderson aussi a pour moi une très bonne qualité de passe. Puis surtout, Thiago Alcantara, il peut y avoir clairement des caviars. Et puis, on sait très bien que Salah ou Luis Diaz, à tout moment, ils peuvent faire un run solitaire, dribbler des joueurs, essayer de le trouver. Après, faut pas oublier Robertson qui a une excellente qualité de passe. Enfin, en fait, on sait très bien que des caviars peuvent arriver. Maintenant, on peut même aller un peu plus loin. On sait que Van Dijk a un super jeu long, Alisson a un très bon jeu pied. On peut se dire que Liverpool pourrait un petit peu changer sa façon de jouer, dans le sens où quelquefois, quand c'est un peu bouché, ils peuvent dégager la balle sur Nunez et miser sur son jeu de tête, miser sur son jeu de pivot pour pouvoir ressortir le ballon et directement casser une ou deux lignes. On peut directement imaginer le scénario comme ça. Maintenant, il faudra voir à quel point Nunez va s'incorporer dans le collectif et est-ce que ça va être un neuf qui va reculer un petit peu dans le jeu et essayer de gratter des ballons ou bien on va lui demander simplement de rester très axial et de se contenter des miettes qu'on va lui donner. C'est là que je me demande un petit peu comment Jurgen Klopp va organiser tout ça. Et je me dis peut-être que c'est possible que sans soutien réel, il soit un petit peu perdu dans le jeu, et un peu trop esselé et qu'il soit moins bien simplement dans ses performances. Et du coup, on peut imaginer une composition qui serait donc un 4-2-3-1. Et cette fois-ci, la différence c'est qu'il y a Jota, j'ai enlevé Henderson maintenant, voilà, on pourrait le mettre avec Fabinho. Mais du coup, Jota en 10
avec Luis Diaz et Salah sur les côtés et puis Nunez devant. Alors ça pourrait aussi être un 4-4-2, ça peut changer. De toute façon, on regarde des compos, mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est l'animation et comment les joueurs vont se comporter sur le terrain. Les compos, c'est surtout pour vous donner un aperçu, quoi. Maintenant, par rapport à ça, je trouve ça intéressant parce que Jota pourrait beaucoup apporter à Nunez. Parce que ça pourrait être donc deux joueurs qui vont jouer très proches l'un de l'autre, ils pourront facilement combiner. Nunez serait plutôt le point d'appui sur lequel Jota va donc s'appuyer. Et puis même pour Nunez, c'est intéressant de pouvoir combiner. Jota va prendre quand même pas mal d'espace aussi. Attention parce que Diogo Jota, c'est quand même un joueur qui est fortement attiré par le but aussi et qui a beaucoup faim à ce niveau-là. Donc il faudra un petit peu qu'ils arrivent à, on va dire, se partager la part du gâteau, même si je pense pas non plus qu'ils jouent vraiment dans la même zone. Mais vous avez compris l'idée. Et du coup, ça peut être intéressant pour Nunez d'avoir comme ça du soutien beaucoup plus proche de lui, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'une de ses lacunes, on va dire, c'est techniquement, il est peut-être pas assez développé. Je pense que ses touchés de balle, ses contrôles, ses prises de décision, ses passes, il y a quand même beaucoup de progrès à faire, surtout dans une équipe comme Liverpool, qui est l'une des meilleures équipes du monde. Clairement, ils sont à un niveau monstrueux et techniquement, c'est très fort ce qu'ils proposent. Donc, du coup, tu passes de Mané à Nunez, tu perds quand même beaucoup en qualité. Après, c'est un autre profil, vous avez compris ce que je veux dire par là. Et ça va falloir quand même qu'il travaille. C'est sûr que si jamais Jota est plus proche de lui, là, ça peut quand même mieux l'aider. Maintenant, il faudra voir l'équilibre au milieu de terrain. Et Klopp porte beaucoup d'importance à un milieu à 3 très travailleur et qui apporte aussi beaucoup de pressing. Jota peut beaucoup presser, mais peut-être pas aussi bien qu'Anderson. Donc ça, il faudra voir. En tout cas, ce qu'on peut être sûr, comme je dis, c'est que c'est vraiment un profil différent et qui pourra apporter d'autres choses. Moi, je pense que c'est intéressant pour Liverpool parce que c'est un renfort de grande qualité. On sait très bien que c'est un joueur qui peut facilement marquer des buts et c'est un profil différent qui fait que Liverpool peut changer de composition et peut aussi plus facilement s'adapter à son adversaire. Donc là-dessus, tactiquement, tu es plus développé avec un Nunez. Et honnêtement, là-dessus, ils sont gagnants. On peut aussi jouer à deux attaquants et tu peux mettre dans de meilleures conditions peut-être Jota. Parce que Jota, au poste de numéro 9, enfin de faux numéro 9 ou en tant qu'ailier, peut-être qu'il est un petit peu bridé et peut-être qu'il va se débrider parce que pour moi c'est un superbe joueur et si jamais il est à 100% dans les meilleures conditions, il pourrait vraiment énormément performer. Après, si on regarde même par exemple pour Luis Diaz et pour Salah, certes, c'est de la concurrence en plus, mais selon moi, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Parce que des ailiers comme ça, aussi percutants, aussi à l'aise techniquement, bah, ils pourront facilement s'appuyer sur Nunez, demander des 1-2, ou bien dans tous les cas, ils pourront le trouver assez facilement, parce que ça va être un œuf qui va être très axial. Et je pense que ça peut aussi les aider dans leur jeu, tout simplement, plus de possibilités aussi. Donc du coup, honnêtement, je pense que c'est très intéressant ce transfert-là. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, j'ai juste un doute, c'est par rapport aux qualités techniques pures de Nunez. Est-ce qu'il va vraiment s'incorporer? Est-ce qu'il va vraiment vite faire des progrès? Est-ce qu'il va savoir vraiment combiner avec les autres, ce qui est très important à Liverpool? Là, j'ai un petit peu des doutes et je pense qu'il va falloir laisser quand même pas mal de temps avant qu'il se mette vraiment dans le bain. Après, peut-être qu'il va tout exploser parce qu'il aura une finition de malade, ça on ne sait pas, c'est possible aussi, mais j'attends de voir. En tout cas, comme ça, par rapport à Darwin Nunez, est-ce qu'il pourra apporter à Liverpool? Dites-moi comment vous voyez jouer donc, cette équipe-là avec l'Uruguayen et puis moi je vous dis peace.